Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 23 au 28 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à mon channel et à cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Les énergies sont interchangeables. Et si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube, ok? Et taureau. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici affaire à un ex. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous étiez ici dans une relation avec une personne avec qui vous travaillez ou encore une personne avec qui vous êtes allé à l'école. Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Mais par contre, vous et cette personne, vous n'êtes plus ensemble. Vous et cette personne, il est même probable que vous ne vous parlez plus. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, soit c'est vous qui êtes dans une situation pareille ou qui ressentez ça envers votre partenaire, ou c'est carrément votre partenaire qui ressent ça à votre égard. Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui voudra absolument se réconcilier avec vous. On a ici quelqu'un qui voudra vous dire à quel point il vous aime, à quel point il a envie de passer beaucoup plus de temps avec vous, ou encore à quel point il a envie de prendre soin de vous. Oui, certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à votre baby daddy here, or baby mommy. Il est probable que vous avez ici un partenaire qui voudrait même avoir un enfant avec vous. Sûrement que votre partenaire vous l'a déjà dit. Et aujourd'hui, vous voulez revenir dans la vie de cette personne pour voir si cela est possible, pour voir si vous pouvez enfin fonder une famille. Mais le seul problème, c'est que vous et votre partenaire, vous n'êtes plus ensemble. Vous et votre partenaire, c'est carrément de l'histoire ancienne. Vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire qui est... Lorsque votre partenaire vous a laissé tomber, d'accord, il est probable que votre partenaire ait eu à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle a rencontré au travail ou encore quelqu'un qu'il a rencontré au travail. Oui, certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous soyez ici amoureux d'une personne qui est déjà en couple avec une autre personne qu'il a rencontrée au travail. Parce qu'au fait, c'est trop tard pour que vous reveniez dans sa vie. C'est trop tard d'essayer de se réconcilier. On a ici quelqu'un qui n'a plus les mêmes sentiments qu'il éprouvait pour vous dans le passé. Mais j'ai l'impression que vous voulez quand même voir si c'est possible. Vous voulez quand même présenter vos excuses ou encore...
Savoir s'il y a toujours de l'espoir pour que vous soyez tous les deux ensemble. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez carrément envie d'essayer de tenter le tout pour le tout. Vous avez envie de tenter votre chance. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que si jamais vous tentez votre chance et que vous voyez qu'il est encore possible pour vous de revenir avec votre partenaire, vous avez carrément l'envie de demander la main de cette personne. Vous voulez vous établir avec cette personne. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici un partenaire qui part toujours à l'école ou encore un partenaire, disons si vous avez un partenaire qui part toujours à l'école et qu'il y a ici une différence d'âge entre vous et cette personne, j'ai l'impression que vous voulez investir en votre partenaire, payer ses cours pour que cette personne puisse finir l'école. Pour d'autres, vous voulez carrément vous caser avec votre partenaire. Here. Vous pouvez ici avoir affaire à une femme, bélier, lion ou sagittaire. Et vous, vous êtes sûrement taureau, vierge. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui est beaucoup plus concentré sur les finances que il ou elle n'est concentré sur l'amour. Vous avez ici un partenaire qui vous aime toujours, même si votre partenaire est déjà dans une autre relation, même si votre partenaire est déjà avec un autre homme ou une autre femme. Vous avez votre partenaire qui ne cessera jamais de vous aimer, mais qui par contre préfère se préoccuper de ses finances, préfère mettre toute son énergie dans ses finances plutôt que de se fatiguer à être dans une relation amoureuse avec vous. Oui, certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire qui est fatigué. On a l'énergie vitale de votre partenaire qui diminue à vue d'œil, ou encore votre partenaire est juste fatigué parce que votre partenaire est tout le temps en train de travailler. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la communication ou encore quelqu'un qui travaille en tant que comptable, banquier. Here. Puis certaines parties d'entre vous, peut-être même que votre partenaire a son propre business et votre partenaire est toujours en train d'essayer de fixer ses finances, travailler sur ses finances. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui est vraiment préoccupé par ses finances et qui voudrait réellement tout faire pour que ses finances soient un peu plus élevées que d'habitude. Vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire qui a 2 boulots, 3 boulots. Here. Et j'ai l'impression que vous voulez venir dans la vie de votre partenaire pour l'aider. Vous n'aimez pas voir votre partenaire aussi encombré par le travail. Vous n'aimez pas voir votre partenaire soucieux de son argent, soucieux de ses finances. C'est peut-être aussi une femme qui est toujours soucieuse de ses finances. Et j'ai l'impression que vous voulez l'aider. Vous voulez prendre soin d'elle, vous voulez même lui dire de ne même pas chercher à travailler, de vous laisser tout prendre en charge. Here. Écoute, je suis l'homme de la maison. C'est moi qui vais tout prendre en charge. Je ne veux même pas que tu travailles. Je veux juste que tu restes avec moi. Je veux juste que tu m'épouses. Puis c'est une partie d'entre vous, vous voulez ici carrément récupérer votre ex. Mais vous ne savez toujours pas comment faire pour récupérer cette personne. Il est probable que vous-même vous êtes ici quelqu'un de très égocentrique, narcissique. Il est probable que vous-même vous êtes ici quelqu'un d'établi financièrement, mais votre ego vous a mis dans un caractère dans lequel vous ne savez pas demander pardon, vous ne savez pas
avouer les sentiments que vous éprouvez pour une personne. C'est un peu comme si votre mère ne vous a jamais réellement appris comment faire appel à vos émotions. Donc vous êtes très analytique, si c'est ça, analyste, I don't know, shit. Ok? Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez tout, le moindre détail compte. Mais le seul problème avec ce genre de comportement, c'est que aujourd'hui vous pouvez vous dire ouais, je suis amoureux, ouais, c'est avec elle je suis. Mais à force de réfléchir, demain vous pouvez aussi dire que vous n'êtes plus amoureux de la personne. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles vous et cette personne, vous n'êtes plus ensemble. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles la relation a eu à se terminer dès le départ. Ok? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir comment cette histoire va se dérouler. Est-ce que votre partenaire va finir par vous demander pardon? Est-ce que vous allez finir par être ensemble? Ou est-ce qu'il y aura encore des blocages, retournement de situation ou pas? Question boule de gomme. Donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo si vous êtes intéressés. On se voit là-bas pour la suite. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Bisous, bye.